À tous. Nous avons le meilleur système de santé du monde. Combien de fois avons-nous entendu cette affirmation? Mais les faits sont têtus, même si l'hôpital respire encore. Il est au bord de l'asphyxie. Vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Comment va la santé en France? On pose le diagnostic ce matin. Pandémie de Covid, épidémie de bronchiolite, deux phénomènes distincts, un résultat identique. Des urgences saturées et un personnel épuisé. L'hôpital public va mal. Pour comprendre comment on a pu en arriver là, eh bien, il faut remonter à la fin des années 90, Céline Giraud. Oui, en 96, avec le premier plan d'austérité imposé par l'État, cette course à la rentabilité cumulée avec une demande de soins croissante épuise les effectifs, entraînant une dégradation considérable des conditions de travail. Deuxième fracture, 2002, l'hôpital passe aux 35 heures. Mais faute de moyens et de candidats, il y a peu d'embauches et plus de patients. L'absentéisme s'envole et le recours accru aux intérimaires très coûteux désorganise encore un peu plus l'hôpital. Et là, Céline, on arrive au point de rupture 2009, l'adoption de la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire. Oui, car cette réforme donne le pouvoir à un directeur administratif. Conséquence, la culture de la rentabilité écrase celle du patient et l'hôpital bascule dans une autre dimension. Frédéric Bizarre, économiste de la santé. Il y a une telle tension à l'hôpital aujourd'hui que cette bonne cogestion, elle est aussi humainement impossible. Et donc là, on a les mauvais pilotes et dans un environnement qui se dégrade. Donc il faut comprendre qu'on est dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux que le gouvernement tente d'enrayer avec des rallonges financières spectaculaires. La dernière, lundi, s'élevait à 543 millions d'euros. Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. L'hôpital